Quelles sont les news ciné-séries qu'il ne fallait pas manquer en ce 12 novembre? Vous êtes dans le récap, faisons le point. Tout d'abord, une très bonne nouvelle puisqu'on vient d'apprendre que le papa de Game of Thrones, George R.R. Martin, développe de nouveaux projets pour HBO. Et je parle pas des divers spin-offs à Game of Thrones, mais bien de tout nouveaux projets dont il n'a évidemment pas souhaité parler, faut pas déconner. On espère en savoir plus très bientôt, en tout cas du haut de ses 70 ans, il n'est qu'au début de sa carrière et ça, chapeau à lui. En parlant de série, on a du nouveau au sujet de The Mandalorian, le premier show Star Wars sur le Disney+. Alors pour le moment, c'est plus une rumeur qu'une info, donc à prendre avec des grosses pincettes. Selon Making Star Wars, l'acteur Carl Weathers, qui joue Apollo Creed dans la saga Rocky, aurait rejoint le casting pour un rôle encore inconnu. La même source nous apprend aussi que Bryce Dallas Howard, en plus de réaliser un épisode, ça c'est ce qui est sûr, pourrait jouer un petit rôle. Au vu de ses talents d'actrice, ce serait pas vraiment surprenant. Il semblerait aussi que le réalisateur Taika Waititi prête sa voix à un droïde. Là non plus rien de bien choquant quand on sait qu'en plus de le réaliser, il a aussi joué dans Thor Ragnarok, sous les traits de Korg. Bref, en espérant avoir une confirmation de tout cela au plus vite, mais sur le papier c'est crédible. Niveau information que l'on aimerait se voir confirmée, il y en a une autre. Elle concerne la série Loki sur ce fameux Disney+. Alors le show est confirmé avec l'acteur du MCU, ça c'est bon. Par contre, l'actrice Jamie Alexander qui joue Sif dans les deux premiers Thor vient de publier une photo, disons intrigante. En effet, il s'agit d'une photo de Sif avec en description humeur du jour. Donc peut-être que l'on cherche trop loin et c'est juste qu'elle a une humeur de combattante. Cependant, vu que Tom Hiddleston a confirmé très peu de temps avant sa présence dans le show, il est difficile de se dire que ce n'est pas un pur hasard, et qu'il est possible que cela tease qu'elle apparaîtra dans la série. De plus, on sait que la présence du perso serait possible et fort crédible, surtout si on part du principe que l'histoire se passe avant Avengers Infinity War. À vos claviers, aimeriez-vous revoir Sif aux côtés de Loki? Moi, carrément. Enfin, quand je dis aux côtés, c'est peut-être plutôt en face, mais vous m'avez compris. Là, on parle de séries et films, mais pour la première fois, je vais vous donner une information jeu vidéo. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas déçus, ce n'est pas hors sujet. Il semblerait, je dis bien il semblerait, vu qu'il n'y a rien d'officiel, que l'on en apprenne plus très bientôt sur un certain Avengers Project de Square Enix. Selon le compte Twitter de Avengers SE, le studio va profiter des Game Awards qui auront lieu donc le 6 décembre pour annoncer de nouvelles choses à son sujet. Genre, je l'espère, un trailer ou même peut-être carrément un gameplay. Bon là, à mon avis, je rêve un peu trop. C'est clairement mon plus gros manque de l'E3 de cette année. Bon, et terminons avec les news en vrac. Selon TV Line, le reboot de Ralph, série sitcom très populaire dans les années 80, ne serait pas en très bonne posture pour arriver. Selon eux, le projet n'avance pas et ne fait qu'échouer. C'est pas très bon signe. Perso, je l'attends pas vraiment, mais s'il y a des fans de Ralph dans les commentaires, faites-vous connaître. D'un autre côté, la Paramount nous a offert une nouvelle affiche pour Bumblebee Movie. Sortie prévue là, en France, juste après Noël, le 26 décembre. On a aussi eu le droit à un nouveau court teaser, je vous mets tout ça en description si ça vous intéresse. Bon, et pour vraiment terminer, on sait qu'un personnage emblématique de la Reverse à ses débuts va signer un retour. L'acteur John Barrowman confirme qu'il sera présent dans la saison 7 de Arrow. A noter que même si l'acteur est présent, cela ne veut pas forcément dire qu'il est encore en vie. Déjà parce que les flashbacks ça existe, mais surtout parce que le crossover Elseworld s'annonce déjà comme un mélange de plusieurs terres. Il sera sûrement vivant sur l'une d'entre elles. Ah oui, et aussi c'est tombé aujourd'hui, on a eu une première bande-annonce, même si ça ressemble plutôt à un court teaser de Toy Story 4. La hype commence gentiment à monter, rendez-vous en 2019. J'en profite aussi pour faire un gros bravo aux streamers du Z-Event qui ont rapporté plus d'1 million d'euros à Médecins sans frontières. C'était juste ouf, bravo à eux. Voilà, c'est tout pour le court récap ciné-série du lundi. Comme d'hab, j'espère que ça vous a plu. C'était Mathéo, ciao tout le monde.